Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous parle de Eleanor et Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, vous l'avez sûrement déjà vu des millions de fois parce que je pense que c'est grâce à ça que je l'ai enfin sorti. Parce que c'est vrai que je ne voulais pas l'acheter. Oui voilà, c'est une histoire d'amour, mais je n'étais pas plus attirée que ça. Et quand j'ai vu le nom de John Green écrit en haut qui donnait son avis, c'est bon, je l'ai pris, c'était évident. Et puis à force de voir les avis sur YouTube, je me suis dit allez, toi aussi vas-y, t'as envie de lire une histoire d'amour, maintenant là tout de suite, fonce. Donc c'est l'histoire de Eleanor et Park, donc ils se rencontrent dans le bus pour aller à l'école. Et c'est vrai qu'au début ils vont pas du tout se parler, ils vont pas se regarder, et ils vont se rapprocher petit à petit grâce aux histoires des comics de Park, grâce à la musique des années 80, vraiment les groupes de rock et tout que j'adore. Moi c'est vrai que j'ai adoré ça aussi parce qu'il y a beaucoup de groupes que j'aime bien de cette époque-là. Et voilà, au fur et à mesure, ils vont tomber super amoureux. Et c'est vrai que ça me faisait assez sourire, j'avais vraiment toujours le cœur mou, les sourires jusque là, parce que ça change vraiment des relations de maintenant. Aujourd'hui, on est très... on va vite. On va vite pour le premier baiser, on va vite pour aller chez l'un l'autre. Et ça change parce que vraiment, il se passe quand même... Je pense que la moitié du livre avant leur premier bisou, que j'étais complètement folle, hystérique. Quand Park lui dit qu'il veut l'embrasser, j'étais sous terre, quoi. Moi, c'est vraiment la phrase qui me fait complètement fondre. Hein. Avis à la population. Et aussi, ce qui est très touchant avec cette histoire, c'est Eleanor, parce qu'elle a vraiment une situation familiale super difficile. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a vraiment pris directement. Et aussi, voilà, vous la suivez, elle a très peur qu'un certain événement arrive. Et bon, vous savez que ça allait arriver, sinon, il n'y a pas de suite. C'est tellement évident que ça va arriver, mais bon, voilà le dénouement. J'ai bien aimé, la fin aussi, j'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup ces situations ouvertes qui vous laissent deviner la fin. À vous de décider qu'est-ce qui va leur arriver après. Et moi, ça me dérange pas du tout ce genre de fin. En général, je ressors de là heureuse parce que, voilà, moi je suis quand même assez optimiste et je me dis que ça va bien se terminer, ça va se terminer comme moi je le pense. Donc voilà, c'est vrai que c'est très très beau comme histoire. Mais bon, faut pas déconner, hein, ça n'a pas surpassé nos étoiles contraires. Non. Hein. Moi, le seul petit truc qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en fait, voilà, le bouquin est divisé, je veux dire presque en deux, parce que vous avez toujours la vie de Léonore, la vie de Park, et ainsi de suite. Le problème, c'est que c'est écrit à la troisième personne. Ça aurait été écrit à la première personne, je suis sûre que j'aurais été encore plus dedans, parce que vous aurez eu la vie de Léonore et de Park. Et je pense que ça aurait été encore plus touchant. J'avoue, j'ai pas compris pourquoi écrit à la troisième personne, surtout qu'on a leurs deux avis. Du coup, là, je comprends pas pourquoi le bouquin est divisé comme ça, une fois sur Eleanor, une fois sur Park, ainsi de suite. Mais bon, voilà, je comprends pourquoi tout le monde est fou, complètement fou de cette histoire, parce que c'est sublime, c'est super attachant. Eleanor, quand même, ça vous prend au trip, cette petite fille. Hein. Et je sais pas, mais moi, au fur et à mesure que je le lisais, j'avais l'impression qu'elle devenait de plus en plus belle. Je sais pas, c'est peut-être son amour pour Park qui la rend de plus en plus belle. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette relation amoureuse, c'est qu'il commence par s'envoyer des pics. Et ça, j'adore. Moi, en général, je fonctionne comme ça aussi. Si j'aime bien quelqu'un, je vais lui envoyer des pics à longueur de journée. Donc si la personne n'a pas capté que je l'aimais bien, après je peux plus rien faire. Hein. C'est très drôle quand il la traite de clown clodo. Vous dites, mais c'est pas possible, ils vont pas finir par tomber amoureux quand même. Je crois que c'est pour ça que j'étais aussi touchée, parce que ça me fait vraiment penser à moi, ce genre de relation. Je suis comme ça, envoyer des pics, dire à un garçon que vous avez envie de l'embrasser. C'est clair, moi ça me fait complètement fondre cette histoire, il y a tous les éléments qui se retrouvent dans ma vie quand je suis amoureuse, donc c'est ça qui est merveilleux avec cette histoire. Et donc je vous conseille fortement de le lire parce que ça vaut vraiment le coup. Et du coup je pense que je lirai d'autres livres de cet auteur. Peut-être pas Fangirl parce que l'histoire me botte pas, mais Attachement me tente vraiment beaucoup. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Musique, leur... Là j'étais bien partie en plus. Je vais recommencer. Ah ça gratte. Je me retiens depuis 5 minutes de me gratter.